Si on n'accepte pas, à ce moment-là, on sera exclu de WhatsApp. On ne pourra plus utiliser l'application WhatsApp, tout simplement. Ah bah super sympa ça WhatsApp, c'est cool, merci beaucoup hein. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était les galères de WhatsApp. En gros, depuis quelques jours, WhatsApp vous envoie une notif vous demandant d'accepter ces nouvelles conditions d'utilisation. Conditions dans lesquelles, bon, faut le dire, il y a un peu de partage de données avec Facebook, ouais. Ah et si vous voulez pas les accepter, bah en fait, c'est pas grave, vous pourrez plus utiliser l'appli à partir du 8 février. Bon, si vous vivez aux États-Unis, déjà, hello, what's up? C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Et ben votre numéro de téléphone, ceux de vos contacts, votre photo de profil, votre nom et votre statut seront partagés à Facebook. Ça fait beaucoup là, non? Mais si vous êtes européen, c'est un peu différent. Vous êtes aussi obligé d'accepter les conditions d'utilisation, ça bouge pas. Mais chez nous, le transfert des données à Facebook, il se fait uniquement dans un cas bien précis. Si vous écrivez à un service ou une entreprise qui héberge votre discussion WhatsApp sur les serveurs Facebook, et bah Facebook pourra tout simplement piocher comme ça, comme dans un buffet, dans vos données. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est marrant, c'est que dans le top 4 de l'App Store actuellement, il y a Telegram et Signal, qui sont deux applis qui font globalement la même chose que WhatsApp. De là à dire que les gens fuient, oui. Et cette semaine, on voulait savoir, est-ce que vous allez continuer d'utiliser WhatsApp même après le 8 février, date fatidique? Si oui, dites-le nous. Sinon, dites-le nous aussi, justifiez. Dites-nous sur quelle appli vous voulez passer et on sélectionnera 2 commentaires pour la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 200 millions d'euros. C'est la somme en Bitcoin que possède Thomas Stephen. Je vous préviens, l'histoire de Thomas, elle rend un peu fou. Il a donc 7000 de Bitcoin, tout stocké sur un disque dur crypté de la marque IronKey. Et là, vous le voyez venir. Mais oui, bah ouais, il a oublié le mot de passe pour déverrouiller le disque dur. Et sur ce genre de disque dur, on n'est pas sur Insta, hein, donc faut pas juste cliquer sur mot de passe oublié, on t'envoie un mail et c'est bon, hein, vous en doutez. Alors pour info, sur les disques durs IronKey, vous avez le droit de vous tromper 10 fois sur votre mot de passe avant que vos données soient cryptées définitivement. Thomas, il en est quand même à 8 là, hein. C'est chaud. Autant vous dire que moi, à sa place pour 200 millions, je fouille tout mon appart, j'appelle ma mère, mon ex Jean-Pierre Foucault s'il faut, le coup de fil à l'ami, le 50-50, le vote du public, bref, je trouve une solution. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre coque de protection et votre écran de protection aussi, Rhino Shield, et c'est Willem, Romain et Laurent qui les ont gagnés. Bravo à vous, allez voir vos commentaires pour voir comment récupérer votre cadeau. Et cette semaine on vous offre 3 jeux, un sur chaque console, comme ça il y en a pour tout le monde. Maker MV sur PS4, Black Desert sur Xbox One et Warrior Orochi 4 sur Switch. Pour participer, c'est très simple, vous demandez le jeu que vous voulez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle donne envie d'être dans le futur. Voici Bot Handy. C'est Samsung qui est derrière ce projet et l'a présenté pendant le CES. C'est tout simplement un robot assistant de vie. Dans la vidéo de présentation, on a vu qu'il était capable de vider ou remplir le lave-vaisselle, de déposer une fleur dans un vase, de mettre le linge sale dans un bac, de dresser la table ou encore de servir un verre de vin. Que des trucs que je sais pas faire. Bon, il est là, il est mignon, Bot Handy, il ressemble à Wall-E, c'est sympa, mais combien il coûte? Bah on sait pas, et on sait pas non plus quand il sort. Ce qui m'a anéanti au moment de préparer la vidéo. Non, je déconne, je prépare pas les vidéos. En vrai, je trouve ça incroyable. Imaginez, on a tout ça dans 20 ans, t'arrives, t'es là, tu fais ramasse. Puis là, il te tue et ça devient Black Mirror. Bon, après, l'idée était pas mal sur le papier. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez du Bitcoin et de l'explosion autour de cette crypto-monnaie, et vous nous avez répondu. Damien nous dit que pour lui, c'est une aberration parce que déjà pour miner de la crypto-monnaie, bah ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas hyper écolo, et selon lui, ça faciliterait aussi le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. C'est pas top, il attend juste que la bulle éclate. Et on a Ramirez Alonso qui a 2 chances sur 3 d'être un compte fake qui nous dit qu'investir dans le Bitcoin est la chose la plus sage à faire en 2021. Je suis pas sûr, portez plutôt un masque, lavez-vous les mains, faites cuire des pâtes, ça sera plus sage que d'investir en Bitcoin, vraiment faites très attention. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, on lit absolument tout, même les fakes. Et moi je vous donne rendez-vous ici, la semaine prochaine, salut!